Cette réunion s'est déroulée au Novotel du 3 au 5 juillet et a été organisée par le Comité scientifique pour la recherche antarctique, le SCAR, le gouvernement princier, le Centre scientifique de Monaco et l'Université de Monash en Australie. Elle fait suite à une première réunion qui s'est tenue en juin 2015, déjà à Monaco. Les conclusions de cette réunion sont les suivantes. Nous pouvons vraiment changer les choses afin de lutter pour la préservation de la conservation en Antarctique. Les efforts doivent être nombreux et réalisés par différents pays. D'ailleurs, Monaco est très important à nos yeux car ce pays peut nous montrer l'exemple à suivre dans la lutte contre le changement climatique. Cette réunion scientifique a regroupé 22 experts internationaux dans des domaines juridiques, scientifiques, de l'écologie, de la conservation et de la gestion des écosystèmes, l'objectif étant d'identifier des stratégies et plans d'action réalisables qui pourraient être mis en œuvre d'ici 2020 afin de renforcer la conservation et la protection de la biodiversité dans les régions antarctiques et subantarctiques. L'idée est de faire un listing de tous ces plans d'action qu'il est possible de mettre en place. Donc par exemple, on va travailler avec l'UICN sur la liste rouge pour mettre en place, pour certaines espèces qui sont menacées, qui sont en danger, mettre en place des plans d'action particuliers par rapport à ces espèces. Donc on va travailler sur ces listes. On va travailler sur la mise en place de certaines aires protégées. Sur le continent antarctique, on s'aperçoit qu'il y a très peu de zones terrestres qui sont protégées parce qu'on a l'impression que l'Antarctique c'est un continent pour la science, pour la recherche, etc., pour la paix. Et finalement, on a l'impression que tout est protégé. Et bien non, finalement, on s'est aperçu que pratiquement rien, d'un point de vue terrestre, n'est protégé. Donc, on va mettre en place ces mesures en fait, de protection au niveau terrestre, par exemple. Il devrait y avoir une prochaine réunion, probablement en 2020, qui coïncidera avec les 50 ans de la création du Centre scientifique de Monaco.